La dernière fois que tu as vu ton ex. J'ai pas d'ex. La dernière fois que tu es tombée amoureuse de quelqu'un. Je ne suis jamais tombée amoureuse et même dans ma situation présente, je me demande si j'ai des sentiments pour l'homme auquel je pense. La dernière fois que tu as été amoureuse, en ce moment même, je doute de mes sentiments sur mon crush. Je pense qu'il faut que je le voie pour mettre un mot dessus. Le prénom de mon crush du moment. Elliot. Ouais. Ouais. Quel a été mon plus gros breakdown? Il y en a eu 2 ou 3, hein. Plusieurs. Non, ouais, mais moi que je sais, il y a eu l'appartement. Ouais. C'était, je pense, il y a 2-3 ans. Quand je suis partie du jour au lendemain. La meuf, on l'appelle parce qu'on travaillait ensemble. Je lui dis, mais t'es où en fait? Elle dit, ouais, j'arrive, mais la meuf, elle est jamais venue travailler. J'ai quitté mon appartement et mon travail du jour au lendemain. Et je suis revenue chez moi 8 mois plus tard. Wesh, bien ou quoi? Bienvenue sur ma chaîne, Viva c'est moi, tu connais les bails ou pas? Et si ce n'est pas encore le cas, ben je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et bien sûr, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Yo, je suis en train de filmer, il est minuit 35. Pourquoi la vidéo en fait je l'avais déjà filmée hier soir, mais quand je suis venue pour faire le montage et tout, j'arrêtais pas de pleurer et ça me saoulait. Et je l'ai fait énorme, c'est une femme forte, tu reviens, tu refais ton histoire, tu pleures pas. C'est ça, en fait tellement que je pleurais, j'avais les yeux rouges et même moi je me demandais si j'étais pas défoncée. Donc du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, et en plus en même temps j'ai retrouvé des messages, des audios et des photos. Donc du coup je me suis dit vas-y, ça sera encore mieux genre, donc c'est ça. En parlant de cette photo, j'ai cassé ma lumière guys, je suis trop vénère. Enfin je peux m'énerver, genre ça me saoule parce que je suis en train de me dire vas-y prochaine paye, faut que je m'en achète une autre en fait. J'ai trop la rage, j'ai trop le seum. Bon guys, parlons sérieusement. Je ne jure que par le goût vanille ou vanille caramel. Je tourne une vidéo dessus parce qu'en fait récemment il s'est passé quelque chose. Mon géniteur m'a écrit et j'ai pleuré comme si on m'avait dit que quelqu'un était mort, genre j'arrêtais pas de pleurer. Et en fait je pleurais pas de genre en mode il me manque, what the fuck. Je pleurais parce que j'étais énervée et je me suis rendu compte que en fait ça avait eu un gros impact sur ma vie. J'ai 23 ans et je suis brisée. Est-ce que je vais réussir à manger et parler en même temps? Message à mes ex, ce n'est pas une vidéo dédiée à mes ex, c'est juste pour moi une manière de dire bye à mon passé et bonjour à mon futur. J'espère qu'en m'ouvrant, je vais pouvoir passer à autre chose et je sais qu'il y en a certaines qui vont s'identifier à moi, à mon vécu. Bref, j'espère vraiment passer à autre chose parce que j'ai 23 ans là, il serait peut-être temps. Parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de dire oui au bonheur et tout quoi. Je tiens à préciser, parce que je sais que sur ce côté-là, je peux me faire lyncher. Lyncher qui veut dire reprendre ou qu'on soit pas d'accord avec moi ou quoi. Je sais que quand on rencontre un gars, il y a la période flirt, fréquentation, couple. Je sais que dans la période fréquentation, flirt, le gars te doit rien du tout parce que vous n'êtes pas en couple officiel. Mais pour moi, c'est une question de logique que quand tu fréquentes une personne, tu fréquentes que cette personne parce que fréquenter plusieurs personnes en fréquentant cette personne, ok, pour mieux redire ça, fréquenter plusieurs filles en me fréquentant, pour moi, ça me dit déjà comment tu vas être quand tu seras en couple avec moi, tu vois. Bon, pour moi, c'est une question de logique d'être focus que sur la personne sur qui t'es intéressé. Est-ce que c'était français? Déjà, tout a commencé avec le fait que je n'ai pas connu mon géniteur. J'ai été élevée par mon ex
beau-père que je ne portais pas du tout dans mon cœur. Ce n'est pas une surprise, tout le monde le sait que je le détestais. Après, j'ai eu ma crise d'ado qui a été très jeune et qui a duré très longtemps. Et donc du coup, pendant cette période-là, j'ai cherché à rentrer en contact avec mon géniteur et j'ai pu aussi aller le voir pour la première fois de ma vie. J'avais 13 ans, mais ça s'est très mal passé. Donc c'est la première et dernière fois que je l'ai vu dans ma vie. Donc ouais, j'avais 13 ans. Je tiens encore à préciser, s'il vous plaît, venez pas me lâcher dans les commentaires. Je tiens encore à préciser que oui, le gars, quand vous êtes en fréquentation, le gars te doit rien. Parce que vous n'êtes pas en couple officiel. Mais que pour moi, c'est une question de logique. Comme vous savez, je n'ai pas vraiment été en couple. C'est vraiment... j'ai vraiment eu que des fréquentations. Mais malheureusement, elles m'ont beaucoup marqué au fer rouge. Donc ouais, c'est ça. Et je tiens aussi à préciser que forcément, je ne vais pas dire les prénoms des personnes concernées dans cette vidéo, forcément. Ok, parce que là, je suis en train de refilmer la vidéo. Donc, on s'appelle après. Vérité. Donc je disais que oui, forcément je ne vais pas révéler leur identité parce que je pourrais le faire ma garce en mode ouais je vais me venger et tout. Non, j'ai juste la flemme en fait. Première fréquentation 2013-2014. Je vais l'appeler comment? On va pas lui donner de nom parce qu'il mérite même pas de nom. Yo. Quand je t'ai dit tu manges l'aquatico, tu me dis c'est quoi de l'aquatico alors que t'as de l'aquatico sur ta table, t'es sérieuse? Comment je l'ai rencontré? Ma soeur connaissait un de ses oncles. Après lui, il a eu le culot de lui demander si elle n'avait pas une petite soeur. Donc après, il m'a texté. Période de flirt. Après, vous savez, on a commencé à se texter. Et après de là sont venus les appels. Et après de là sont venus les oui, on dort au téléphone ensemble. Et puis c'est ça, après on a commencé à vraiment parler de nos ambitions, de nos rêves. Après de là, on a vraiment commencé à vouloir faire des projets ensemble. Lui, c'était plutôt tout ce qui est chef, cuisinier et tout. Et moi, c'est plutôt tout ce qui était dans la mode. À ce moment-là, j'étais pas encore dans la danse, donc ouais, c'est ça. Fréquentation, j'avais pas encore l'âge d'aller sur Paname toute seule. La première fois, je l'ai vu, ma grande soeur était là. Le premier gars que j'ai embrassé, c'était vraiment énorme. Et après, je l'ai revu, mais on était genre tout seul. La fin, forcément, au bout d'un moment, il fallait qu'il parle à ma mère. Donc du coup ils se sont parlé au téléphone. Elle a voulu en savoir plus sur sa vie, ce qu'il faisait, puis elle lui a parlé du fait que on devait déménager au Canada quoi. Malgré qu'ils me disent que ça lui posait pas problème et que lui aussi pensait me suivre, quand il a fini de parler avec ma mère, j'ai même pas eu le temps de monter dans ma chambre, je l'avais cassé avec moi. Surtout que quelques semaines ou mois plus tard, j'ai appris qu'il était en couple et que la fille avec qui il était, elle était enceinte. Donc du coup, en fait, moi, ça m'a mis KO. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire par rapport à cette relation, non, pleure pas. What the fuck. Est-ce qu'on est en contact? Plus maintenant. On a continué à être en contact pendant un long moment. Mais à chaque fois qu'il me contactait, c'était pour des projets professionnels. Mais à chaque fois, notre fréquentation revenait sur le tapis. Et je voyais qu'on ne pouvait pas travailler ensemble. J'avais du mal à faire la part des choses. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'espère et je te souhaite tout le meilleur du monde. Je sais que tu n'es plus avec la mère de ton enfant. Tu sais la relation que j'ai eue avec mon géniteur. Et tu sais que je te pousse à toujours être en contact avec ton enfant, même si c'est dur et que la mère veut pas. Au moins tu sais que tu as tout essayé. Je ne souhaite à personne de ne pas connaître son père parce que c'est vraiment horrible. Tu crois qu'il t'abandonne, qu'il t'aime pas ou quoi. Genre, donc fais tout ton
possible pour rester en contact avec ton enfant. C'est tout ce que j'ai à dire. Fréquentation numéro 2. Alors, je vais juste vous faire écouter un petit vocal d'une de ses ex pour vous expliquer, pour vous montrer quel genre de gars il est. Peut-être. Je dis gars parce que pour moi, un homme qui lève la main sur ses copines n'est pas un homme. Ok. Bon, à la base, la dernière journée avant qu'on se laisse, on s'est battu chez lui. Puis, c'était vraiment la galère. Ses parents ils sont descendus. J'avais un gros maillot au beurre noir. Ses parents ils voulaient pas me laisser sortir de chez eux parce qu'ils avaient peur que j'aille voir la police. Ils ont même voulu me donner de l'argent. Mon père il m'a ramené chez moi à 5h du matin. Waouh. Puis après ça, il est allé frapper la femme qui est enceinte, c'est-à-dire qu'il la poussait. En tout cas, toutes les femmes avaient de mauvais commentaires sur lui. Puis ben, ça lui créé des problèmes. Des fois, je me dis, mais Biba, t'es trop bête. Mais qu'est-ce qui t'a laissé aller là-bas? Qui t'a dit? Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit? Des fois, je me dis, mais putain, mais je suis trop bête. Fuck. Alors, rencontre. Je l'ai rencontré pendant une formation. Ben, en fait, c'est passé comment? J'étais dans le salon. Puis lui, il est venu, il m'a parlé, mais genre, il m'a agressé. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu parles comme une Française? What the fuck? Ben, vraiment, il m'a agressé, genre. Et j'ai dit, mais attends, mais je suis française. Et en fait, c'est ça, parce qu'il pensait que je me la jouais avec mon accent et tout, sauf que, genre, j'ai pas d'accent. Forcément, vu que mes informations, on se voyait presque tous les jours, genre. Pour de vrai, c'était pas le genre de cas sur qui je me serais retournée. Mais le fait qu'on se voyait tous les jours, ben, ça créait un petit lien. Carrément, genre le matin, on se donnait rendez-vous pour aller à la formation ensemble. À la pause, on était ensemble. Pour partir, on était ensemble. Limite, des fois, je rentrais tout le temps chez moi tard. Ma mère, elle me disait avec qui je traînais et tout. Genre, je quittais la formation à 17h, je rentrais chez moi à 22h. Dans la formation dans laquelle j'étais, en fait, c'était sur une durée de 6 mois, si je me trompe pas. Je suis plus sûre. C'était sur une durée de 6 mois. Moi, quand je suis arrivée dans la formation, ben, le groupe A passait groupe B et il leur restait 3 mois à passer. Donc, c'est ça. Et après, moi, quand je suis passée dans le groupe B, ben, le groupe A venait d'arriver et il y avait ce fameux gars-là dedans. Donc, c'est ça. Donc, dans cette période-là, on avait passé vraiment 3 mois et on était vraiment collés, genre. Donc, ouais, c'est ça. Mais quand c'est venu les 3 mois où j'ai quitté la formation, là j'ai vraiment vu un autre visage. Son vrai visage. Un gars impulsif, paranoïaque, jaloux, violent. Parce qu'il avait souvent, très souvent la main légère. J'aime pas dire assez traits. Je mange en fait quand je sens que mes larmes veulent monter parce que je sais que j'arrive pas à pleurer et manger en même temps. Ouais, c'était une période vraiment bizarre parce qu'en fait les 3 mois qui nous restaient à passer ensemble, ben, le mois où il venait d'arriver dans la formation et moi le mois où j'allais bientôt partir, ben, en fait monsieur me faisait souvent suivre. J'avais des menaces de genre en mode ouais, j'ai envoyé des gens te taper dessus. Je vais vous faire des mises en situation. Donc des fois on quittait la formation ensemble. Un soir, je rentre chez moi et tout. Et j'avais l'impression qu'il y avait un gars qui me suivait. Et moi, heureusement, gloire à Dieu, j'ai croisé un pote à moi. Enfin, un ancien pote à moi. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, j'habite à côté, je vais faire la route avec lui. Le gars, en fait, il avait envoyé ce gars-là me surveiller. Genre, le gars arrivait à la gare, Montmorency, il vient vers moi
Et moi tellement j'étais en panique, hein. Je dis pourquoi le gars il vient vers moi et tout. Je serrais fort à la main de mon pote tellement que je paniquais. Et genre le gars il vient vers moi, puis il me dit ouais, là ton gars il veut te parler. J'étais comme attends mais quel gars? Parce que je me dis attends, je suis célibataire, bref. Et je dis ok, allô? Et il me dit ouais, c'est ça que tu fais quand j'ai de tourner en fait, tu vas avoir d'autres gars et tout. J'étais comme attends. Déjà il me fallait le temps que ça monte à mon cerveau en mode qui c'est la personne qui me parle, peut-être qu'il se trompe de personne, que je me dise ah ok c'est lui, mais qu'est-ce qui lui prend? What the fuck? What? Il me disait ouais, rentre vite chez toi, sinon j'ai envoyé des gars te taper et tout. Et il a vu de moi, hein. J'ai tellement tracé, j'ai jamais marché autant vite en regardant s'il n'y avait pas des gens derrière moi pour venir me taper dessus. La vie de moi, je rigole, hein. Mais parce que j'étais tellement conne. Si je peux raconter un jour aussi qui m'a vraiment choquée, j'allais chercher ma paye. À l'époque, je travaillais sur Saint-Hubert. Le gars, il avait mis... Enfin, vous voyez sur iPhone quand on peut mettre la localisation et tout, tu vois. Il me dit, ouais, tu fais quoi aujourd'hui? Je lui ai dit, ouais, je dois aller chercher ma paye à Talon. Il me fait, ah, ok. Il me posait trop de questions en mode, tu vas à quelle heure? Tu passes par où et tout? J'étais comme, what the fuck, je vais chercher ma paye, c'est tout. Arrivé au métro Jean Talon, genre, je l'ai croisé, je l'ai vu, comme s'il m'attendait au tourniquet, genre, il était comme ça, j'étais choquée. Et à un moment, je me suis dit, non, vas-y, c'est trop. Genre, j'arrête, c'est mort. On est parti dans une ruelle. Et il m'a tellement tapé que j'ai eu un gros bleu sur ma cuisse. Et ce jour-là, en fait, j'étais en short. Donc, impossible de cacher ce bleu-là, en fait. Impossible de cacher ce bleu là. Et genre j'étais partie chercher ma paye, il était 2h, je suis rentrée chez moi, je pense qu'il était 3h du matin, parce que je voulais pas que ma mère me voie comme ça, même si je sais que elle arrêtait pas de m'appeler en mode oui t'es où, rentre à la maison, c'est inadmissible de rentrer à cette heure-ci et tout. Impossible de marcher, je marchais, j'étais en train de boiter. Et donc du coup ben j'ai passé la soirée chez un pote à moi. Et ouais, c'est ça en fait. Je voulais juste attendre que ma mère elle dorme pour rentrer chez moi quoi. Est-ce que je suis toujours en contact avec lui? Non. Aux dernières nouvelles, il était en prison. Ou il est en prison. C'est un peu compliqué avec ce gars-là parce qu'en fait, même si je change mon IG, mon Snap, mon numéro de téléphone ou quoi, ben, il arrive toujours à me retrouver. Donc ouais, c'est ça. Souvent c'est flippant. J'espère qu'un jour je pourrai lui répondre et l'envoyer se faire foutre. Mais ouais, c'est ça. Je suis tellement conne parce que je me dis, il y a tellement de personnes qui m'ont fait du mal. Je devrais leur souhaiter du malheur, le karma et tout. Mais en fait, de tous ceux qui m'ont fait de mal, je retiens toujours que la bonne chose qui m'ont fait de bien et ça me casse les couilles parce que j'ai envie de me venger, j'ai envie de... Yo, je n'ai vécu de trucs, hein. Je suis fatiguée. Émotionnellement, je suis fatiguée. Je te pardonne. J'espère que tu arriveras à te remettre sur le droit chemin parce que aux dernières nouvelles, vous allez me dire je suis conne parce qu'il m'avait texté l'année dernière et je lui disais comme quoi ben si vous voulez je pouvais l'aider à trouver un travail parce que je sais que c'est dur pour des personnes qui sont en prison de trouver du travail ou quoi. Je sais plus s'il était toujours en prison ou s'il était plus en prison, bref, mais moi je suis trop comme ça, les personnes qui me font du mal je viens, je les aide, je sais, je suis conne, bref. Donc ce gars-là il a un don, vraiment il a un don, c'est la cuisine. Ouais, il cuisine super bien. Après j'avais jamais goûté, non, j'avais pas pleuré. Après, j'avais jamais goûté un de ses plats, mais à chaque fois qu'il faisait des plats, il m'envoyait des photos et tout. Ça avait l'air toujours bon et appétissant. Donc, je lui souhaite de se remettre sur le droit chemin et de faire ce qui lui plaît.
parce qu'il avait vraiment un avenir et puis c'est ça. J'imagine déjà le commentaire, mais bah t'es trop conne. Mais en tout cas ouais, c'est ça. Non, je vais pas pleurer. Troisième fréquentation, ça s'est passé en 2018. La rencontre, ce gars-là, je l'ai rencontré à l'anniversaire d'un pote. Et je l'avais pas calculé parce que dans cette soirée-là, en fait, j'étais la plus vieille, si on peut dire, genre d'un an. Mais lui, il avait 17 ans et moi, j'avais 19 ans. On a commencé à se texter et tout. Il voulait qu'on fasse un truc, mais je sais plus c'était quoi. Puis je lui ai dit, ouais, moi, je fais pas ça avec un gars que je fréquente pas, quoi, tu vois. Puis il m'a dit, ben ok, ben c'est officiel. Et donc du coup, quand on a commencé à se fréquenter, donc j'avais dit à la petite gang de potes qu'on se fréquentait, quoi. Et tout le monde me disait, oh ça se voyait, même si vous calculiez pas cette soirée là, mais ça se voyait que vous étiez trop fait pour être ensemble, quoi. J'avais fait, ah ok, bizarre. Je me faisais pas d'idée, quoi, parce qu'il avait 17 ans et que j'avais 19. J'attendais pas de lui à ce qu'il soit un gars vraiment mature, bah, parce que ça se voyait que c'était toujours un gamin. Malgré le fait qu'il soit le premier à poser le sujet de bébé, de mariage, de quoi sur la table. En fait, tout ce que je pouvais pas lui donner, il est parti le trouver chez quelqu'un d'autre. Il y a une fille qui est venue m'écrire. Déjà à la base, elle est venue m'écrire en juillet parce qu'elle voulait rentrer dans mon groupe de danse. Mais elle m'a dit ce qui se passait que en août. Donc quand même 2-3 mois sont passés, quoi. Donc je vais vous montrer le message. Je me pousse un petit peu. Ouais. En fait, je me suis envoyé les messages de mon ancien iPhone à mon nouveau iPhone, sauf qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Donc du coup, il est éteint. Je devais devoir attendre qu'il s'allume pour vous lire les messages. Non, c'est pas fini. Je me suis envoyé les messages de mon ancien iPhone à mon nouveau iPhone, sauf qu'ils sont pas dans l'ordre. Donc pour bien respecter l'histoire, je suis obligée d'allumer mon ancien iPhone, mais il a plus de batterie, donc c'est juste le temps qu'il s'allume. Il y aura ta voix dans la vidéo. Ouais, je viens ou quoi? Ouais, je viens ou quoi? Je suis payée par la visibilité que tu me donnes à travers ce que tu fais. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Promotion et tout. Exactement, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Et en Tu plus vois? de ça, surtout avec moi, genre, je sais pas si demain, je vais en France, tu viens avec moi. Genre, je te laisse pas ici en fait. Genre, n'importe où je vais, tu fais partie de mon équipe maintenant, donc tu vas toujours là. Mon téléphone s'est allumé. Donc, cette chère fille, cette très chère petite fille, elle m'a écrit, alors comme je vous ai dit, elle m'avait déjà écrit en juillet pour faire partie de mon groupe. Et là, elle m'a écrit le 19 août, comme vous le voyez, il était 18h06. Donc, elle me dit, toi et moi, faut qu'on parle. Je lui ai répondu, t'as quoi, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai dit, excuse, c'est moi qui l'avais écrit. Je sais plus. Ah oui, je me souviens. Il avait pris mon téléphone pour lui répondre. Parce qu'il se disait, c'est bizarre, pourquoi tu lui parles? Bref. Et j'avais trouvé bizarre qu'il réagisse pareil en fait. Donc c'est ça. Donc je lui ai dit, excuse, c'est pour moi qui t'avais écrit. Bonjour, pour commencer, je veux savoir ce qui se passe. Et j'avais envoyé un peu d'interrogation parce que ça me stressait, genre. Elle m'a dit, t'inquiète, il y a des trucs que je veux te dire, que tu mérites de savoir, tu vois. Comme, explique, ça me concerne. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis le genre de personne, genre, quand on me dit juste Biba, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi, tu vois. Bref. Ça te concerne, mais c'est pas de ta faute. C'est juste que on est là en train de regarder et tout. Même si c'est pas de nos affaires. Qui ont? Je vais éteindre le chauffage.
Il faut savoir qu'il y a eu une période où tous ses potes, donc toute la gang que j'ai rencontrée et tout, ils n'arrêtaient pas de me dire de la merde sur lui. Vraiment, ils le descendaient. La phrase le plus souvent que j'ai entendue, c'est oui, pourquoi tu le fréquentes, ce gars-là il te mérite pas. Je lui disais pourquoi et on me répondait, je peux juste te dire qu'il te mérite pas. Moi je suis le genre de personne en fait, quand t'as un truc à me dire, ça tu parles et tu dis tout, ça tu te la fermes à tout jamais. Sinon ça sert à rien de venir l'ouvrir, c'est ça pour pas tout dire, ça c'est un truc qui m'énerve. Donc ouais, tous ses potes le descendaient, c'est pour ça que quand ils me disaient ouais, arrête de le fréquenter ou quoi, je ne prenais pas en compte ce qu'ils me disaient parce que je me disais vas-y, peut-être qu'ils disent ça parce qu'ils sont jaloux ou parce qu'ils veulent me gérer, parce que il y avait des potes à lui ouais, qui essayaient de me mettre le grappin dessus. Donc ouais, c'est ça. Alors, qui ont. Puis j'ai décidé de te dire les vraies choses. Des gens, t'inquiète, tu me stresses, faut pas, mais t'aimes vraiment. Vas-y, Marcus. Ouais, parce que c'est comme ça que j'avais appelé. T'aimes vraiment Marcus, right? Oui. Mais est-ce que t'es sûr que lui, il t'aime comme toi tu l'aimes? On s'était déjà expliqué dessus, pourquoi? Parce que les gens ont tendance à m'aimer pour ce que je fais pour eux et pas pour la personne que je suis. Donc moi, je suis une personne, quand je fréquente un gars, genre, quand tu as besoin de mon aide ou quoi, je vais faire tout mon possible pour t'aider. C'est rare que je ne peux pas te venir en aide, c'est très très rare. Non, tu comprends pas. Non, je comprends pas. Comment dire? Marcus, il t'aime, mais c'est pas vraiment real. Explique. Comme il est juste pas capable de vivre tout seul. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu mérites d'être avec quelqu'un. What the fuck? Parce que tu mérites d'être vraiment heureuse et d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment et qui est totalement fidèle à toi. Qu'est-ce que tu entends par totalement fidèle? Que Marcus, quand il trouve pas ce qu'il veut chez une femme, il va aller chercher ce qu'il a besoin chez une autre. Honnêtement, tu perds ton temps. Mais je sais que tu l'aimes vraiment beaucoup, c'est pour ça que je suis là en train de t'expliquer de ne pas tout lui donner. En tout cas, prends soin de toi pour vrai et réfléchis. Pose-lui les vraies questions et regarde sa réaction. Parce que la dernière fois que j'ai demandé à Marcus s'il t'aimait, il m'a dit je sais pas. Et j'en ai marre de voir qui te fait perdre ton temps. On n'était pas en couple, donc le gars il me doit rien. Mais tout le monde nous voyait tellement comme le couple idéal qu'on se devait au moins d'essayer. Comme si c'était le premier à me parler des choses en mode ouais je veux ça avec toi, ça et tout. Il avait 17 ans, j'avais 19, donc ouais, il a cherché chez une autre ce que moi je lui donnais pas. Non, je vais pleurer. Ah d'accord, il t'a dit ça quand? Cette semaine. Oh, ok d'accord. Écoute, je vais être franche avec toi, j'ai pour habitude de ne pas croire ce qu'on me dit tant que je ne vois pas de mes propres yeux. Tout ça. Tant que j'ai pas de preuves, on va dire, alors je vais juste en parler avec lui. Bref, moi je suis une personne, tu me dis de quoi par rapport à une personne que j'aime bien, je vais pas le croire tant que cette personne me l'a pas dit ou me l'a pas montré. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Merci pour ta franchise, Aït. Je peux te poser une question? Ouais. Ce jour-là, je m'étais rendu compte qu'en fait que j'avais fait une erreur de lui écrire et que c'était pas avec elle que je devais en discuter mais que c'était avec lui. Donc c'est pour ça que je lui ai répondu finalement rien, merci, je me suis expliquée avec lui. Elle m'a répondu ok. Tu lui as parlé depuis, elle m'a dit non. Ok d'accord, on est en bif, ce qui est normal. En français s'il te plaît, ouais parce que je venais d'emménager, en fait ça faisait 2 ans que je venais d'emménager à Montréal et il fallait que j'ai le temps de m'adapter à vos expressions et tout. Alors je lui ai répondu, bah normal, tout le monde parle mal sur lui, ses propres amis avec qui il traîne, tout le monde le descend. Ouais, mais il est pas innocent. En tout cas, il m'a dit que c'était pas la première fois que ça lui arrive un truc comme ça. Comment ça, il n'est pas innocent? Parce qu'il fait rien pour arranger les choses, colle si tu veux. Le truc est réglé, j'ai fait mon choix. Je lui ai dit que s'il y avait une part de vérité dans ce que tu avais dit, de vite arranger ça, sinon ça finira mal. Du fait que, ben, mec, on arrête de se parler, quoi, on arrête de se voir. Comme, je vais pas faire ça à m'aimer, quoi. Donc à partir de là, elle m'a répondu Aït. Après j'ai répondu on verra bien comment ça se passe. Elle m'a répondu ouais. Je lui ai dit
Je sais qu'il n'est pas parfait. Moi non plus, personne ne l'est. Je sais, mais tu mérites mieux. Tout le monde me dit ça et c'est gentil de votre part. Mais c'est lui que je veux et personne d'autre. Je sais, je le voulais aussi un jour, mais avec le temps, tu vas comprendre. Avec le temps, il l'aura grandi en maturité et tout. Et qu'en faisant ça, ça changera tout. C'est peut-être rien, mais pour moi, c'est tout. J'ai dit à Marcus que je l'attendais. Alors, longue vie, mais demande-lui ce qu'il me disait quand il était chez moi à 1h du matin et que je disais arrête, t'as une femme. Demande-lui. Bref, bonne nuit. Et demande-lui aussi ce qu'il faisait et ce qu'il voulait faire. Où je veux en venir, explique. Je vais répéter encore une fois, il y a un truc qui m'énerve. Quand tu as un truc à dire, parle, dis tout ou tu te la fermes à jamais en fait. Va lui demander, je te dis, c'est à toi que je demande. C'est pas à moi de te dire la vérité, mais sache que Jack. Ouh, je vais dire son nom. Mais sache qu'avec Marcus, je peux claquer des doigts et sa tête se retrouve entre mes deux jambes. Ça m'a perturbé. Hein. Pas pour être méchante, mais c'est for real. Comme, c'est pour ça que je te dis, tu mérites vraiment mieux, quelqu'un qui t'aime vraiment. Et ça date de quand? Depuis le premier jour où Marcus est venu chez moi. D'ailleurs, en tout cas. Ouais, mais la dernière fois, c'était quand? La dernière fois, il est venu chez moi, c'était le 7 juillet. Ben, il y a un mois, le soir. J'ai répondu ok, dac. Et il s'est passé quoi? Ouais, comme, demande-lui. Ok, dac. C'est ça. Donc, encore une fois, vous allez me dire oui, Biba, vous n'êtes pas encore officiel, il te doit rien. Mais j'aurais préféré que tu mettes le haut là, bien avant tout ça, qu'au lieu de me dire oui, que tu veux de quoi avec toi, puis de me faire souffrir. Donc, du coup, c'est ça. J'ai arrêté de le voir, quoi. Est-ce que je suis toujours en contact avec lui? Non. Mais il y a quelques mois, j'ai vu qu'il regardait mes snaps. Donc, du coup, je suis venue et je l'ai bloqué. Et toute la gang là que je parle, qui m'ont dit ouais, traîne pas avec lui, enfin arrête de le fréquenter, il te mérite pas. Je tiens à préciser que ils étaient au courant depuis le début, personne ne m'a rien dit. Et en plus de ça, que c'était des personnes qui venaient quand même presque chaque dimanche chez moi jouer au domino et aux cartes avec ma famille. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment blessée. Après ça, avant ma 4e fréquentation, j'ai vécu 2 viols. J'ai bien dit 2 viols. Et je remercierai jamais assez ma copine, ma pote, ma soeur, ma meilleure amie, Kayla, d'avoir été là pour moi parce que je pense que j'aurais vraiment disjoncté. Bref, chérie, je te remercierai jamais autant. Jamais. D'où après le fait que j'ai fait ma dépression quand j'ai quitté mon travail et mon appartement du jour au lendemain. Parce que mon ex de 2016 est revenu à la charge. J'avais besoin de m'évader, de me retrouver avec moi-même et de me faire un peu oublier, quoi. Je vais pas parler des viols parce que ça ne concerne pas mes fréquentations. Tout ce que je peux dire, comme j'ai dit, c'est merci Kayla d'avoir été là pour moi. Pour le premier viol, si elle n'aurait pas été là pour moi, honnêtement, je pense que j'aurais pété une durite et j'aurais craqué, j'aurais fait quelque chose de pas bien. Et pour le deuxième, c'est un des potes de Marcus qui m'a fait ça. J'ai voulu en parler. Marcus, tout ce qu'il m'a dit, ce connard, c'est qui t'a dit d'aller là-bas. Je venais, mon premier viol, je venais de me faire violer et j'étais pas bien du tout. Cette personne qui était au courant de ça, c'était Kayla. Forcément j'étais perturbée, j'étais traumatisée, impossible de dormir, quoi, vraiment impossible de dormir. J'avais tout le temps des flashbacks et tout. Il y avait un pote à Marcus que je considérais à l'époque vraiment comme mon meilleur ami. Et en fait j'étais partie dormir chez lui, genre. Et en fait ouais, c'est pour ça. Et un de ses potes est venu, puis je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Mais ouais, c'est un des potes de Marcus qui m'a fait ça. Et quand j'ai essayé vraiment d'en parler autour de moi et tout, ce gars-là a essayé de me faire taire jusqu'en allant toucher ma famille. C'est pour ça que je me suis tue, quoi. Et dites-vous que ça a été 2 viols
en même pas 2 semaines. Donc c'est pour ça que j'ai fugué genre pendant très longtemps. Et dites-vous que j'ai fugué pendant 8 mois, je suis partie pendant 8 mois. J'ai pas donné de signe de vie à ma mère. Genre, en plus de ça, à cette époque-là, j'avais pas de numéro de téléphone. J'étais à peine sur Messenger. Genre, vraiment, je voulais parler à personne. En plus de ça, j'avais pas internet où j'étais. Donc, je voulais vraiment parler à personne. Je voulais parler à personne, je voulais vraiment être toute seule. J'ai revu ma famille juste pour l'anniversaire de mon petit frère, le 28 février. Et après, je suis retournée là-bas. Et je suis revenue que en août. Après, donc 1 an plus tard, en 2019, c'était une fréquentation assez bizarre parce que ce gars-là aussi m'a violée et je suis tombée enceinte. Vous allez dire, attends, what? 3 viols? Ouais, franchement, je sais même pas comment je fais pour tenir. Vraiment. Mais ouais, je vais vous expliquer. Ce gars-là, j'ai rencontré comment? En fait, tout simplement, je rentrais du travail, je rentrais chez moi. Puis je voyais un gars qui arrêtait pas de me regarder dans le bus. Je viens pour sortir du bus. Puis genre le gars, il vient il m'arrête dans la rue pour me demander mon snap. C'est ça, je viens et je lui ai passé. À ce moment-là, je trouvais pas ça bizarre parce que j'ai commencé à le croiser dans des lieux vraiment improbables. J'ai jamais vu dans les parages, j'avais jamais fait attention à lui puisque je le rencontre. Je commençais vraiment à le voir souvent dans les métros ou sur mon lieu de travail. Et sur mon lieu de travail, c'était bizarre hein, parce que même mon patron il me disait ouais c'est un client régulier. Mais mec, j'ai jamais vu de ta tête. Il venait souvent me voir au travail, me ramener les lunchs au travail. Et la fréquentation, ça s'est passé une fois. On devait aller au cinéma et tout. Il m'avait dit ouais chez moi genre. Donc du coup j'étais passée chez lui et le chercher. Et le gars m'a demandé en fiançailles. Gars, je te connais à peine. Je connais même pas ta couleur préférée. Tu viens, tu me demandes ma main normale, sans bague. Si un jour un gars me demandait en fiançailles, pour de vrai je m'en fous du lieu ou de comment c'est fait. C'est la personne qui compte. Mais là la personne je la connais à peine. Même pas du tout. Je connais presque rien sur lui. Tu me demandes en fiançailles, il n'y a pas de bague. Et je sais pas ce qui s'est passé. On allait au ciné, puis je sais pas, j'ai commencé à me sentir pas bien dans les vapes. Je sais pas, j'étais normale là, tranquille, en train de manger mon popcorn, ma boisson. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me sentais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je sais pas, je voyais double. Et je lui disais non, je vais bien, je vais rentrer chez moi. Et quand il me lâchait, je tombais par terre. La vue de moi, je voyais double. Et après il a dit non, tu veux pas rentrer, vas-y, tu vas dormir chez moi. Et à ce moment-là, je voyais pas d'inconvénient parce que j'étais tellement mal au point. Je me demandais comment je pourrais rentrer dans cet état-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai des flashbacks. Je vais vous expliquer ce dont moi je me souviens. Moi, je me souviens que comme on est rentré, il m'a mis dans le lit, puis je me suis endormie. Le lendemain, je me suis réveillée, puis j'allais prendre ma douche. Mais les flashbacks que moi j'ai en fait, c'est lui sur moi et moi qui n'arrivait pas à me défendre. Enfin, qui était conscient de ce qui se passait, mais physiquement qui n'arrivait pas à se défendre parce que j'étais vraiment faible ce soir-là en fait. Bref, et le lendemain, donc ouais, je me suis réveillée, il était déjà parti travailler. Je suis allée dans ma douche et je voyais des trucs blancs sur mes jambes, genre je pense que c'est du sperme ou quoi, je sais pas, bref. Après ce jour-là, je l'ai pas revu quoi. Après, à partir de là, j'ai commencé à avoir les symptômes de ouais, je suis vraiment fatiguée, j'en ai beaucoup et tout. Ma grande soeur dit que j'étais enceinte avant moi. Elle avait directement capté les symptômes de la femme enceinte et tout. Elle me dit ouais, t'es sûre que t'es pas enceinte? Je sais pas ce qui se passait dans ma tête. D'un côté j'avais les flashbacks, d'un côté je me disais, je sais pas, il y avait tellement tout qui se mélangeait qu'elle est partie chercher un test de grossesse, puis il a été positif. Je suis venue pour dire ça au gars, puis il m'a dit, tu te souviens pas, on l'a fait? J'étais sûre que tu me regardais. Et j'étais là, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'ai dit mec, tu sais très bien que j'étais pas bien, tu sais très bien que... Et je me dis en fait, les flashbacks, c'était vraiment ce qui s'est passé quoi, c'était pas un rêve. Et directement j'ai appelé ma mère, je lui ai dit que j'étais enceinte.
Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit que c'était hors de question que je puisse le garder. Je sais que j'avais eu un moment de doute parce que je me disais vas-y, l'enfant mérite pas ça, il m'a rien fait. Mais je me dis d'un côté, ça aurait été impossible pour moi de l'élever et de tout le temps le regarder et de penser au gars qui m'avait violée. Pour moi, ça aurait été impossible. Et franchement, vraiment, je respecte fort les femmes qui ont été violées et qui ont gardé l'enfant. J'ai avorté le 6 février 2019. C'est une date qui restera gravée. En tant que chrétienne, non, je pleure. En tant que chrétienne, je ne me pardonnerai jamais d'avoir avorté parce que c'est vraiment un truc impardonnable, vraiment. Et je me dois de vivre avec ça en fait. Donc ouais, c'est ça. Est-ce que je suis toujours en contact avec lui? Non. Mais plusieurs fois, malgré que j'ai changé de numéro de téléphone, je sais pas comment ils font les gars, je pense qu'ils ont un don pour me tracer. J'ai reçu un message dernièrement de lui. Si je le retrouve, je vais vous l'afficher. Mais le gars m'a écrit comme si de rien n'était. Sinon, je l'avais recroisé dans le bus en rentrant chez moi. Et je sais que j'avais été tellement tétanisée de peur qu'il y avait un monsieur qui me disait oui, mademoiselle, est-ce qu'il vous dérange? Est-ce que vous voulez de l'aide et tout? Je savais plus comment réagir tellement que j'étais en panique. Encore une fois, je dois dire, je te pardonne. Malgré tout ça, ce gars-là avait un don. C'était le rap. Il était vraiment doué. Je lui souhaite tout. Ça fait mal de dire ça. Mais ça m'énerve parce qu'il y a tellement de personnes qui me font du mal, qui m'ont fait du mal. Et je leur veux pas du mal. Pourquoi? J'en sais rien. Mais la vie de moi, si je les croise dans la rue, je pense que je les frapperai. Mais j'espère qu'en disant ça, j'arriverai à passer à autre chose parce que j'ai 23 ans et je suis brisée et j'ai du mal à vivre, vraiment. Après l'avortement, j'ai fait une grosse dépression qui a duré quand même 6 mois. J'allais plus travailler, vraiment je restais toute la journée dans le noir en train de pleurer. Et même à un moment je me demandais comment ça fait que j'ai encore des larmes. Tellement que je pensais avoir tout épuisé. Après le 6e mois, j'ai essayé de me reprendre en main. Donc j'ai recommencé à aller travailler. Je m'endormais en pleurant, je me réveillais. J'allais travailler, je rentrais, je pleurais, je dormais, genre c'était 8 buts de gagne, tout le temps la même histoire. Puis je recommençais à voir mes potes et tout. Puis là, le 27 septembre, j'ai rencontré ma 5e fréquentation. Vraiment ce gars-là, il est arrivé au bon moment de ma vie. Au moment où vraiment je commençais à abandonner. Je suis brisée en ce moment, mais à ce moment-là, j'étais vraiment trop brisée. Et je pense que Dieu l'a mis sur ma route pour une bonne raison. Me faire comprendre que j'étais encore capable d'aimer quelqu'un après tout ce qui m'était arrivé en fait. Alors, vous savez, hein, j'en ai souvent parlé dans mes dernières vidéos en tant que crush ou quoi. Donc rencontre, ouais, je l'ai rencontré le 27 septembre. Je sortais du restaurant Warehouse. Ouais, je venais de fêter mon anniversaire. Je sortais du restaurant et il est venu m'arrêter dans la rue. Puis il m'a demandé mon snap. Il n'y a pas vraiment eu de flirt. On est directement passé à la fréquentation. Et je me demande même, c'est bizarre que je passe aussi vite. C'est pas bizarre. Dieu seul sait pourquoi directement on est passé. Je suis passée directement de la rencontre à la fréquentation. Parce que à la base, j'aurais trop fait patienter le gars en fait. Je l'aurais fait ramer. Avec tout ce que j'ai vécu, fréquentation, je peux pas expliquer ça en fait. C'est intense. J'avais jamais ressenti ça avant. Je vais juste vous lire, je pense, un passage de mon journal intime
pour que vous puissiez comprendre comment ce gars-là me faisait sentir et à quel point il m'a fait revivre. Ouais, c'est ce mot-là. Je vais vous lire ce que j'avais écrit dans mon journal intime. Septembre 2019. Après, il est rentré dans ma vie, normal, mais je pense que c'était juste ma chair qui sortait de mon mini-short en jean qui l'a attiré MDR. Parce que ouais, le jour où j'ai rencontré, j'étais habillée en short. Je me suis jamais sentie autant respectée. On l'a fait pour la première fois 2 mois et demi plus tard. Je me souviens qu'il était arrivé super tard et que j'étais grave fatiguée. Il a commencé à me toucher et pour une fois j'étais sereine. J'en avais envie aussi, mais je voulais pas qu'il me prenne pour acquise. La meilleure soirée de toute ma vie, il m'a fait revivre, voilà comment je le vois. C'est pas l'homme de ma vie, ou peut-être, devrais-je dire peut-être. Mais comme je l'ai dit, je veux que son bonheur et je ne pense pas être elle, mais peut-être celle dont il a besoin, mais pas celle qu'il lui faut. Je m'explique. Vous voyez quand vous fréquentez un gars, ok, puis il a tendance toujours à poster des filles à moitié nues sur Snap, qui ont des grosses fesses, qui fument, qui boivent, tout le contraire de ce que vous êtes. Ben, vous vous posez des questions en mode mec, dis-moi que je te fais perdre ton temps en fait, ça sera encore mieux, tu vois. C'est pour ça que je dis que je suis peut-être celle dont il a besoin, mais pas celle qu'il lui faut en fait. Il y a tellement de choses qu'il ignore sur mon passé par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai pas envie qu'il me regarde avec pitié. Il n'est pas parfait, il agissait souvent comme un petit con, souvent, ou surtout comme je sais tout, même quand il ne savait pas. C'est son plus grand défaut. OMG, son plus gros défaut, ok. Genre, il va venir, il va me poser une question, je vais lui dire, il va me dire non, t'avais pas dit ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, bro? Qu'est-ce que t'en sais? Mais honnêtement, je lui faisais perdre son temps et son essence aussi, MDR. Je trouvais toujours une excuse pour m'embrouiller avec lui à chaque fois que je commençais à avoir des sentiments et à m'attacher. Et quand il redevenait un petit con à mes yeux, je retournais vers lui, mais ça ne durait jamais bien longtemps. Elliot est ma kryptonite. Ça c'est vrai. Parce que donc je l'ai rencontré en septembre, le 27 septembre 2019. On a commencé à vraiment se fréquenter en novembre. De novembre 2019 à octobre, ouais, parce que la dernière fois que je l'ai vu c'était octobre 2020. Je lui ai mis 5 fois un stop, 4 ou 5 fois un stop, parce que c'était des moments où je sentais que je commençais à avoir des sentiments pour lui. Donc du coup, et j'en suis consciente, je créais des discutes sortis de nulle part pour le détester. Et quand je voyais que mes sentiments redescendaient, je revenais vers lui. Février 2021, j'ai écrit: je dois le voir, je dois savoir si mes sentiments sont vrais, réels ou pas. Sont vraiment réels ou pas, pardon. Même si une partie de moi sait déjà que c'est le cas. Ouais. Quoi dire sur ça? Je sais pas quoi dire. À part que je l'ai vu. Et je sais que je l'aime, c'est pas un secret. Est-ce que je suis amoureuse? Non. Ou plutôt je ne sais pas. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il faut qu'il m'aide à avoir confiance en lui pour que je puisse baisser ma barrière et après être tombée amoureuse de lui. Donc c'est ça. Et vu que la barrière est toujours là, du fait que, ben regardez, et je me rends compte que je l'ai beaucoup niaisé, mais c'est pas fait exprès. Je l'aime vraiment, genre vraiment je l'aime, mais j'ai peur. J'ai peur et c'est le seul moyen que j'ai pour me protéger en fait, pour protéger mon petit cœur. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de fin. Ou peut-être qu'il y a une fin. Je sais pas encore. J'attends de voir ce qui se passe. Je le mets à sa place. Je me dirais vas-y, il m'a trop niaisé. Bah, j'arrête de le voir. J'ai pas tout raconté. J'ai fait des raccourcis. Mais c'est ça, c'est mon histoire. Et entre temps, des choses se sont passées entre temps. Donc imaginez-vous. Et j'appellerai quand la gentillesse est un défaut.
je vais juste prendre quelques minutes vite fait. Donc, on m'a demandé, un jour tu m'as raconté ton histoire, j'étais choquée, oh my god, pourtant t'es tellement gentille. Voilà, d'où la partie 2 qui sortira sûrement après cette vidéo. On verra bien. C'est quoi ton astuce pour avoir la force de continuer à vivre? C'est tout bête, la vérité. Mais c'est que à chaque fois que j'ai quelque chose de mal, de mauvais qui se passe dans ma vie, la rage et la colère et la tristesse que j'ai, je la mets dans un nouveau projet que je sors. Comme ça m'évite de penser à ça en fait. Ça m'aide à avoir l'esprit occupé. Mais du coup, t'aimes ton crush ou pas? Oui, je l'aime. Est-ce que j'ai une chance? Non. Si je vois une autre personne, ça sera pas bon. Ça sera pas vrai parce que je l'ai toujours dans ma tête. Et ce serait utiliser cette personne-là pour l'oublier. Et ça, c'est pas ça. Tu vas te mettre en couple avec ton crush à suivre. T'es toujours en contact avec tes ex? Non. Ouais. Ben, c'est mon histoire.